Alors qu'est-ce qui peut bien pousser un chasseur de primes, un homme impitoyable, à tout risquer pour sa cible? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce moment précis, ce choix qui a changé pour toujours le destin du Mandalorien. Tout commence avec ça, un paiement, mais attention, pas n'importe quel. 20 lingots de pur acier Beskar. Pour un Mandalorien, ça, c'est bien plus qu'une fortune. C'est un symbole de statut, d'héritage et même de survie. Et voilà la question qui va tout faire basculer. Quel est le prix d'une vie? C'est ça qui va planter le décor pour une décision qui va, absolument tout changer. Mais alors, comment est-ce qu'on en arrive là, à ce point de rupture? Ok, on y est. La Prime, une mission accomplie. On se retrouve sur Navarro. La mission, c'est un succès total. Le Mandalorien vient de livrer sa cible, et oui, le fameux enfant, à son client. Travail terminé. Sauf que, il y a un hic. Il ose poser une question. Il demande ce qui va advenir de l'enfant. Et là, la réponse tombe, nette, glaciale, c'est contre le code. Une telle curiosité, ça enfreint le code de la guilde. Et ça, c'est la règle d'or, à ne jamais, jamais transgresser. Et ce Beskar, justement, c'est pas rien. C'est ce métal ultra rare, hyper résistant, même au sabre laser. C'est avec ça que les Mandaloriens forgent leur armure iconique. Donc, avec sa paix, que fait-il? Il va voir l'armurière et hop, il se fait forger de nouvelles cuirasses, il améliore ses armes, il renforce son image de guerrier, peut-être pour essayer de faire taire cette petite voix qui commence déjà à le tourmenter. Et nous voilà au cœur du problème, la conscience, le carrefour moral. Il est là, dans son vaisseau, prêt à partir pour un nouveau contrat. On pourrait croire qu'il va juste tourner la page, oublier. Mais non, c'est là que ça le frappe, d'un coup. Un remords, profond, écrasant. Et c'est là que le conflit interne devient vraiment palpable. D'un côté, on a le gain matériel, l'armure en Beskar, les armes améliorées, le nouveau contrat, bref, le succès. Mais de l'autre, il y a le coup moral. La conscience qui pèse lourd, le sort inconnu de l'enfant. C'est le poids de sa décision contre le poids de sa nouvelle armure. La question, au final, elle est simple. Partir ou revenir? Techniquement, la mission est terminée. Il a été payé. Point final. Mais est-ce que c'est vraiment fini pour lui? C'est à cet instant précis que tout va basculer. On passe au sauvetage. Il a brisé le code. Le choix est fait. Et ce choix, il ne va pas rester dans sa tête. Non, non. Il le pousse à l'action. Une action dont il ne peut absolument pas imaginer les conséquences. Et l'action, la voilà. C'est rapide, c'est décisif. 1. Il attaque la base du client. 2. Il dézingue les Stormtroopers. 3. Il sauve l'enfant. C'est simple, c'est net. Il fait demi-tour, il déchire son contrat et avec lui, tous les principes de la guilde. Il le retrouve dans un laboratoire sinistre, à quelques instants à peine de subir une expérience menée par le docteur Pershing. Il est arrivé vraiment, juste à temps. Et ici, attention, c'est un détail essentiel. Il sauve l'enfant, mais il épargne le médecin. Ce n'est pas une explosion de violence aveugle, pas du tout. C'est une mission de sauvetage, ciblée et précise. Bon, maintenant, la fuite. Et bien sûr, les conséquences. Parce que briser le code de la guilde, ça entraîne une riposte immédiate et particulièrement sévère. Sur le chemin de son vaisseau, il tombe dans une embuscade. Tendu par qui? Par Griff, Karga et toute la guilde. Ses anciens alliés, quoi. Ils lui barrent la route, ils exigent qu'il leur remette l'enfant. Mais sa décision est prise. Il ne reculera pas. Sa situation devient alors impossible. D'un côté, le Mandalorien, seul, en infériorité numérique, complètement acculé. De l'autre, la guilde. Ils ont le nombre, l'avantage tactique. La fusillade éclate et il se retrouve seul, encerclé, sans aucune issue. C'est le moment où tout semble perdu. C'est la fin. Et puis, soudain, des renforts débarquent. Sortis de nulle part. Juste au moment où on pense que c'est terminé, le ciel de Navarro s'embrase. L'arrivée est fracassante. Ce sont ses frères d'armes, les autres Mandaloriens de son clin caché. Ils sortent de l'ombre et lancent une contre-attaque dévastatrice, créant un passage pour qu'ils puissent s'échapper avec l'enfant. Et c'est comme ça qu'ils atteignent le vaisseau. Et leur justification, elle tient en 3 mots. Telle est la voie. En sauvant l'un des leurs qui protégeait un enfant trouvé, ils n'ont pas brisé un code, au contraire. Ils ont respecté le leur, un credo bien plus profond que n'importe quel contrat. Au final, c'est toute la question. Un code a été brisé. Un autre a été honoré. Lequel importe le plus? Il a tourné le dos au code du chasseur de primes, oui, mais il a été sauvé parce qu'il a respecté le credo mandalorien. Et ça nous amène à réfléchir sur ce qu'est la loyauté et sur ce que ça signifie vraiment, au fond, de suivre un code.